Salut à tous, c'est Alexis Maklevich et aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau tutoriel sur Photoshop. Donc aujourd'hui ce sera un tutoriel assez court. Je vais vous expliquer euh, comment utiliser la teinte saturation et comment la manipuler. Alors tout d'abord quelques informations sur la teinte saturation. Alors la teinte saturation ne s'applique en aucun cas aux couleurs noir et blanc. Donc elle ne s'applique seulement sur des couleurs du cercle chromatique ou des couleurs sur des dégradés. Donc ce qu'on va faire, c'est que aujourd'hui, donc grâce à cette image, je vais vous montrer comment pouvoir changer la teinte entre plusieurs couleurs sur une image ou seulement faire une teinte d'une couleur. Alors tout d'abord, où trouver la teinte saturation? Donc on a deux possibilités, soit d'aller tout en bas vers le petit logo rond là, petit rond, vous cliquez dessus et vous allez trouver la teinte saturation qui est ici. Voilà, là nous avons la teinte saturation. Nous avons aussi la teinte qui est affichée ici. Donc on peut l'utiliser soit ici, soit aller dans Images, Réglages, et après vous allez dans Teinte Saturation. Donc on a ces deux possibilités. Donc on va commencer à appliquer, donc moi j'utilise toujours cette teinte saturation là. Donc nous trouvons trois possibilités, la teinte, la saturation et la luminosité. Donc la teinte ça va être la couleur, la saturation ça va être l'intensité et la luminosité ça va être pour savoir si l'image va être foncée ou plus claire. Donc on va voir plutôt la luminosité pour le premier. Donc regardez bien, voilà, on fait une image noire ou une image blanche. Donc on peut donc changer tout ça. Voilà. Ensuite la saturation. Donc on va saturer une image ou la désaturer. Saturer, vous allez voir, ça va saturer les couleurs. Ou la désaturer, ça va la finir en noir et blanc. Et pour finir la teinte, donc là ça va être la couleur. Vous allez voir que voilà, je change la couleur. Ça va afficher toutes les couleurs de l'image vont être changées. Ne vont pas être pareilles parce que vous voyez bien que là nous avons un genre de marron orange et ici nous avons plus un mauve. Vous pouvez voir quand je change les couleurs, ça va changer le ciel et les montagnes. Et pour finir, nous avons cet petit outil qui est l'outil redéfinir. Donc redéfinir va changer l'image en une seule couleur. Et cela vous permet de faire une teinte de l'image entière et non de certaines couleurs qui est sur l'image. Donc voilà, donc après la teinte saturation s'exécute surtout sur un objet. Ça peut se sur un objet, un mur ou un fond. C'est vrai que là c'est pas souvent utilisé pour une image entière, hein. Voilà, donc comme je dis, c'est sur un objet. Donc moi j'utilise beaucoup pour tout ce qui est quand je fais des incrustations d'images, pour la donner, pour la colorer, parce que souvent on peut recolorer des gris ou changer d'un bleu au rouge. C'est vrai que c'est assez sympa. Donc c'est vrai que c'est la meilleure façon de pouvoir changer la couleur d'une image. Donc voilà, donc c'était vraiment un tuto assez court. C'est vrai que je recherche pas forcément à faire des tutos assez longs pour le moment. Surtout que là pour le moment je débute surtout sur les bases de Photoshop. Je commencerai à faire des tutos assez longs quand j'aurai fini. On va pas dire toutes les bases parce que excusez-moi, toutes les bases parce que ça serait trop long de faire chaque outil et chaque réglage, mais au moins partir sur des bases, ne pas partir sans rien. Et là je commence à faire des tutos assez longs, même des créas, enfin des créas directement en tutoriel, comme j'ai pu faire avec l'outil texte.
C'était pas forcément une créa, mais on débutait une créa texte. Voilà. Donc pour moi, voilà, je préfère me tenir aux bases et après avancer de pas en pas, vraiment arriver à quelque chose de plus finalisé, de plus peaufiné. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas à liker la page, donc Alexis McLeod sur Facebook, ou alors VR Studio sur YouTube, ou alors vous pouvez me suivre aussi sur Twitter, Alexis Reward sur Twitter. Je suis assez actif sur Twitter, donc vous pouvez me retrouver si vous avez des questions ou si vous avez quelque chose à me demander par rapport à Photoshop, n'hésitez pas sur Twitter. C'est vrai que je vais plus vous répondre sur Twitter que en message Facebook ou un email. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Voilà. Moi je vous dis à plus. Et puis bah je vous dis au prochain tuto.